Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, Madame la Présidente, chers collègues. D'abord, j'aimerais, au nom du groupe Les Républicains, que nous nous félicitions collectivement de la démarche qui est celle qui nous réunit aujourd'hui, d'étudier un texte issu d'un rapport de nos travaux, d'un rapport parlementaire de la mandature et de la législature précédente, qui débouche sur une proposition de loi d'initiative parlementaire qui viennent transposer les préconisations que les parlementaires avaient eux-mêmes formalisées. Je crois que nous pouvons nous féliciter de cette démarche. Je crois aussi remercier notre présidente de l'Assemblée nationale d'avoir voulu impulser cette logique et féliciter avant tout les rapporteurs de la mission d'information de la précédente législature, aujourd'hui rapporteurs du texte, Philippe Gosselin et Laurence Vichnievsky, pour le travail de fond qu'ils ont mené sur cette thématique, qui peut paraître technique à certains de nos concitoyens, qui est, de mon point de vue, en matière de consommation, c'est-à-dire de vie quotidienne, bien plus déterminante qu'il n'y paraît. Donc je crois que nous pouvons collectivement être fiers de ce travail. Partager avec vous également le soutien du groupe Les Républicains qui sera toujours constant lorsqu'il s'agira de simplifier la rédaction du droit. Parce que je crois que c'est de ça dont nous parlons aussi aujourd'hui, de construire un droit intelligible pour nos concitoyens. Parce que si l'action de groupe n'était pas mobilisée, pas assez mobilisée, trop peu mobilisée depuis sa création, c'est aussi parce que sa rédaction était trop complexe, trop détaillée, que le législateur a voulu se substituer au gouvernement, que le législateur a parfois peut-être même voulu se substituer au juge et a voulu être trop précis dans la façon dont il a rédigé la loi. Je crois que la loi est compréhensible de tous lorsqu'elle est écrite de façon simple et compréhensible, lorsqu'elle intègre dès le départ la nécessité d'être accessible à tous. Voilà aussi une des raisons qui conduira à notre soutien de la part du groupe Les Républicains. Je crois qu'une démocratie ne peut que se grandir d'écrire un droit compréhensible. Je crois même que c'est la base de notre contrat social aujourd'hui. Et enfin, dernier élément, c'est se satisfaire que l'action de groupe puisse, grâce à ces évolutions, devenir plus accessible. Parce que je crois, et nous partageons chez les Républicains, l'idée que l'État ne doit pas se mêler de tout, tout le temps, partout, et que chacun peut être responsable de ses actes. Et c'est là aussi cette idée qui est défendue dans ce texte. Je préférerais toujours une justice forte qu'un État qui contrôle préalablement tout. Et c'est bien ces deux visions qui s'opposent entre un État suradministré qui veut préalablement contrôler le producteur de biens manufacturés, ou alors un État qui fait confiance, mais qui engage la responsabilité du producteur et qui, s'il ne respecte pas le droit, s'il ne respecte pas la loi, se verra sanctionné de façon sérieuse, de façon sévère. C'est ça aussi l'action de groupe. C'est une vision très libérale, finalement, du fonctionnement de notre économie, où chacun est responsable de ses actes. Eh bien, pour rendre chacun responsable de ses actes, il faut que nous puissions faciliter l'accès à la procédure de justice. Voilà donc les raisons qui nous conduisent à soutenir ce texte. Un texte simple, compréhensible, accessible, un État qui sanctionne lorsque les règles ne sont pas respectées, mais un État qui fait confiance aux entrepreneurs, qui fait confiance aux agents économiques, qui simplement fait confiance à ses concitoyens. Je me réjouis encore une fois que ce soit le travail parlementaire qui permette de remettre ce débat au cœur de la vision que nous partageons de la société. Je vous remercie.